Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flore et j'ai compilé pour vous quelques exercices de yoga. Je tiens à vous signaler que pour les personnes qui ont des lymphodèmes un petit peu avancés, si quelques postures sont difficiles pour vous, que vous sentez des compressions, quelque chose de pas naturel qui se passe, surtout, voilà, soyez vigilants, écoutez-vous et je vous proposerai de toute manière plusieurs options pour que vous puissiez suivre au maximum les exercices proposés. Aujourd'hui, je vais vous proposer des postures dites yin, c'est-à-dire qu'elles vont vous amener à la relaxation. On va rester dans la passivité. Nous allons commencer par Ananda Balasana. On va commencer donc sur le dos. Ananda Balasana, le bébé heureux. Donc on va placer les mains au sol et dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Plier une jambe, puis l'autre vers la poitrine et on va essayer de placer, si c'est possible, les tibias verticaux. Flexer les pieds et puis peut-être venir prendre l'extérieur de vos pieds. Si cela vous est possible. Si ce n'est pas possible, relâchez simplement les mains et restez ici dans une position passive. Prenez l'extérieur de vos pieds. Nous allons simplement ouvrir les hanches ici de manière passive. Gardez bien tout le dos dans le sol, le bas du dos, le haut du dos. Et puis vous allez bercer à gauche, à droite. De cette manière, vous relâchez tout le dos, tout le bas du dos. Les lombaires se relâchent, s'allongent. Et de la même manière, vous ouvrez les hanches. Restez ici 2 à 3 minutes. Puis repliez une jambe, puis l'autre. Replacez les pieds au sol. Pivotez sur le côté droit. Poussez dans la main gauche. Et venez vous asseoir. Pour continuer, ensuite, avec Supta Baddha Konasana, mais nous allons avoir besoin pour cela d'oreillers. Si vous avez des oreillers assez denses, prenez-les et vous allez voir comment nous allons nous installer. Donc si vous avez à peu près la même chose qui pourrait s'apparenter à ça chez vous, prenez-le. Ce qui est important, c'est d'avoir assez de longueur pour pouvoir soutenir et le dos et la nuque. Nous allons nous asseoir ici à l'extrémité des oreillers, ici du bolster. Placez les talons l'un contre l'autre. Donc on reprend la position du cordonnier, Baddha Konasana. Les plantes des pieds ensemble pour commencer. Puis ensuite, vous allez dérouler tout le dos sur les coussins. L'idée étant d'ouvrir ici le cœur, de rouler les épaules vers l'extérieur, de laisser les genoux tomber sur l'extérieur, sur les côtés, ouvrir les hanches, ouvrir le cœur de manière totalement passive. Ici, vous fermez les yeux. Vous respirez profondément, sans rien pousser. Laissez la gravité agir sur les genoux pour ouvrir les hanches. Restez calme, videz le mental et restez ici 5 à 10 minutes. Puis, pour remonter, placerez les mains au sol et expirez, rentrez le menton dans la gorge. Arrondissez tout le dos et venir vous asseoir. Et pour le troisième exercice, nous allons faire Supta Matsyendrasana, donc c'est une torsion sur le dos, très bon pour les lombaires, pour toutes les douleurs du bas du dos. Donc nous allons nous allonger au sol, dérouler vertèbre après vertèbre, bien allonger toutes les vertèbres dans le sol, puis ensuite genou droit viendra au-dessus du genou gauche, les bras en croix sur les côtés, déplacez les hanches à droite, descendez le genou droit vers la gauche, placez les bras sur les côtés, le regard vers la droite. Essayez de placer soit une épaule, soit le genou au sol, soit l'un, soit l'autre doit toucher le sol. Vous resterez ici 2 à 3 minutes, pousserez dans le pied gauche et remonterez
les deux genoux. Décrochetez. Déplacez les hanches cette fois-ci à gauche. Placez genou gauche au-dessus de genou droit. Et faites la même chose de l'autre côté. Descendez le genou gauche. Placez le regard à gauche et le nombril à gauche. Nous sommes dans une torsion passive, mais vous stimulez la rate. Poussez dans le pied droit et revenez les genoux au centre. Puis ensuite, vous pivoterez sur le côté droit, vous placerez la main gauche au sol, pousserez dans le bras gauche et reviendrez. Vous asseoir. Pour notre dernière posture yin, nous allons aller dans Viparita Karani, donc posture passive d'inversion. Donc on va y rester le plus longtemps possible, 10 minutes, c'est parfait. Placez vos coussins contre le mur. Il faut qu'ils puissent élever le bassin de telle manière à ce que le cœur soit au-dessus du cerveau. Et puis ensuite, nous allons rentrer dans la posture. Placez un fessier ici sur le coussin, puis ensuite l'épaule droite au sol. Levez une jambe, levez l'autre jambe contre le mur. Placez les talons contre le mur, vous ouvrez ici le cœur, roulez les épaules, les bras, les paumes des mains. Et puis ici, simplement, fermez les yeux. Relâchez le bassin sur les coussins et laissez simplement la circulation veineuse, la circulation du sang, la circulation de la lymphe s'inverser. Plus de pesanteur. La lymphe rejoint ici la veine thoracique beaucoup plus facilement. Restez ici 10 minutes, fermez les yeux et laissez s'alléger les jambes. Puis ensuite, vous plierez les deux jambes et vous reviendrez de la manière opposée. Vous roulerez sur le côté droit, placez la main gauche au sol et vous viendrez tout simplement vous asseoir. Merci à tous pour votre attention et on se revoit très vite.